jeunesse engagée en agriculture, des jeunes entrepreneurs. Excellent. Qui sont agronomistes de formation. Celle-là, pour ne pas la nommer, elle est dans le conseil agricole et dans la production de plants pépiniéristes dans toute la région de Thiès. Elle travaille très très bien. On aura l'occasion. On passera voir Frédéric, tu peux avancer? Salut, ça va? Maaleykum salaam. Frédéric Sheridan, elle est néerlandaise d'origine, maintenant sénégalaise. C'est elle qui développe les biodigesteurs pour la production de compost et de gaz domestique, avec un potentiel industriel à développer. On va aller sur la serre 10. Ici, c'est l'atelier semis. On a fait là-bas, on a le terreau, différentes humidités pour que vous puissiez voir, enfin, pour que tous ceux qui viennent puissent voir qu'est-ce qu'il faut. Ici, on a fait une alvéole avec différents semis pour que les gens voient la profondeur, parce que plus la graine est grande, plus ça doit être profond. Là, on a le type moyen, le Midas, qui est très connu sur le marché. C'est notre variété phare de concombre. Vous voyez ces variétés-là. Aujourd'hui, on a une demande explosive sur les marchés européens. La semaine dernière encore, il y a un grand groupe indien qui fait peut-être le premier distributeur sur le marché anglais, qui vient là et qui prospecte, qui cherche des producteurs pour produire. On y est? Bonjour, M. Matafal. Bonjour, Medoun. Vous êtes le directeur général de AgroSite et vous avez organisé les portes ouvertes. Donc aujourd'hui, c'est la première journée et le ministre de l'Agriculture, M. Mabouba Diagne, a rehaussé de sa présence pour l'ouverture de cette première journée. Un grand honneur pour nous et une grande surprise, parce qu'il est vrai qu'on avait envoyé naturellement l'invitation à M. le ministre, mais on n'en attendait pas autant de mobilisation, de présence. En tout cas, on était honorés de l'avoir ici pour tout le temps qu'il est resté. Et il a marqué de l'intérêt pour l'activité sur toutes les stations dans cette ferme d'expérimentation. Et cela nous a beaucoup honorés, pour dire les choses. Nous faisons ici, vous l'avez dit, une activité qui est maintenant récurrente. Tous les ans, à pareille époque, des journées portes ouvertes, pour nous, une occasion de présenter la gamme des produits et des services que nous pouvons offrir aux acteurs de l'horticulture. Au principal, parce que c'est notre cœur de métier, les semences potagères, mais nous sommes dans cette démarche avec un consortium, un groupe d'entreprises qui sont partenaires et qui chacune est dans un domaine de spécialité du sous-secteur de l'horticulture. Nous avons des partenaires dans l'irrigation, dans la fertilisation des plantes, dans les systèmes de protection, les serres. Nous avons des partenaires évidemment dans les semences potagères. Et tous ces partenaires et d'autres sont là pour les 2 jours, pour rencontrer les producteurs, pour échanger avec eux, pour partager des expériences, faire des présentations, de la formation pour les petits producteurs en particulier, mais aussi l'agro-industrie, les exportateurs de fruits et légumes. Enfin voilà, c'est un espace pour nous, d'abord de rencontres, d'échanges et de construction, de partenariats futurs, parce que nous sommes convaincus que dans ce secteur-là, pour avancer et pour aller loin, il faut que tout le monde avance au même rythme. Il faut de bonnes graines, c'est certain, mais il faut de la technologie avec, et il faut surtout les connaissances en amont. Et donc ici, c'est ce que nous essayons de construire autour du métier de la formation, du partage de connaissances, essayer de tirer vers le haut tout le secteur de l'horticulture. Le Sénégal a un gros potentiel dans ce secteur et si on s'y met tous ensemble, je pense qu'on peut vite dépasser les niveaux de résultats d'exploitation que nous avons aujourd'hui pour aller sur des niveaux nettement supérieurs. C'est un pays qui potentiellement, dans le secteur de l'horticulture, je vais être très précis là-dessus, a un potentiel d'être un pays exportateur net de tout produit horticole. Voilà. Aujourd'hui, on importe de tout, alors que véritablement, on peut dépasser le stade de la couverture des besoins nationaux
et attaquer les marchés sous-régionaux et internationaux dans la plupart des cultures que vous voyez ici. Et c'est un peu ça l'objectif que nous construisons avec ce réseau de partenaires. J'ai été un peu surpris parce que le site, ce beau site, est un peu enclavé, est très éloigné, mais il y avait du monde. Oui, c'est vrai, il y a de l'intérêt pour les acteurs, les professionnels. Si on poursuit cette démarche encore quelque temps, ça devrait aboutir sur un événement très professionnel et très spécialisé. C'est un peu le but. Hein. Il existe déjà beaucoup de foires et de manifestations du genre dans le secteur de l'agriculture, grand A, mais d'activités professionnelles sur le sous-secteur de l'horticulture, il n'y en a pas encore. Et c'est précisément cet espace qu'on veut occuper pour donner leur chance à tous les acteurs de se rencontrer, de s'enrichir mutuellement et surtout ensemble, comme je l'ai dit tout à l'heure, de booster le secteur qui a un potentiel énorme. Parlez-nous un peu de votre partenaire hollandais, dont le drapeau flotte et vous. Société Rixvan, c'est une société familiale néerlandaise, 3e ou 4e semencier au monde. Ils sont très spécialisés dans les semences potagères, fruits et légumes. Je m'appelle Hélène Bos, je suis néerlandaise et je travaille dans l'entreprise Rixvan au Pays-Bas. Avec Mustafa Agrosite, on travaille ici il y a 20 ans, je crois. Mokhtar est notre distributeur de semences de potagères ici au Sénégal. Il vend les semences de tomates, de concombres, piments, choux, tout, ici au Sénégal. Et cette première journée de porte ouverte, comment vous la trouvez avec la présence du ministre de l'Agriculture? Ah oui, c'était formidable. Il était très intéressé dans les variétés de Rixvan et autres les solutions d'autres partenaires comme Cooper, le Greenhouse, le serre du Quinta et toutes les choses qu'il a vues ici. Ah, mais c'est une belle entreprise. C'est une entreprise j'ai envie de dire sociale, en tout cas humaine, qui met au cœur de sa stratégie le développement et l'épanouissement des hommes dans le monde. Nous sommes très satisfaits du partenariat avec cette société parce que nous partageons une même vision du développement du secteur de l'agriculture, pas seulement au Sénégal, mais dans le monde. Nous sommes tous des humains et nous avons dans ce domaine-là tous les mêmes besoins d'une alimentation saine et durable. Et c'est précisément les objectifs que Rixvan poursuit et c'est pour ça que nous sommes en partenariat assez consolidé maintenant. Et je pense qu'on pourrait même dans ce partenariat avoir des développements encore plus significatifs dans les prochaines années. Parlez-nous un peu de Frédéric, votre collaboratrice là. Tu parles bien wolof? Oui, man damay indi fii biodigesteur pour les ménages. Donc ku am ñaari nag rek ci kër ga da nga mën a teg sunu biodigesteur daf lay jox gaz pour togg benn bu ndaw daf lay jox 3 heures de togg par jour après da ngay am tamit biocompost pour fertiliser sa tool ba. Lan lay doxee courant wala énergie solaire? Non bio la biogaz la donc da ngay indi ndef nag da nga ko jaxas ak ndox après da nga ko dugg ci biir machine boobu après day génne gaz moo tax day néewi et après day génne beneen côté day génne effluent bi mooy engrais bio. Frédéric, oui, Sheridan, elle est hollandaise d'origine. Elle est installée au Sénégal depuis une vingtaine d'années. Entrepreneur sociale. Elle travaille beaucoup elle a développé un concept du biodigesteur là pour produire du compost. Son cœur de métier, c'est la régénération des sols, c'est la protection, l'amélioration du cadre de production agricole. Et donc, elle a développé un modèle que nous avons installé ici comme prototype de biodigesteur qui permet sur des coûts véritablement raisonnables de produire ici au Sénégal et ici dans la station. L'unité a coûté 600 000, mais avec 600 000 francs d'investissement, nous serons en mesure de produire pour les besoins de la ferme 25 tonnes de compost biologique tous les ans à enfuir dans le sol pour contribuer à son amélioration. Mais cette même unité produit du gaz, ce qu'on appelle le biogaz. Et ce biogaz, nous l'utilisons. Nous avons 3 heures de combustion de gaz par jour. On ne sait même pas quoi en faire parce qu'on ne consomme pas tout ce gaz pour le moment ici.
Et on va aller plus loin avec des unités de transformation énergétique pour avoir de l'électricité à partir du gaz qui est produit ici. Vous avez vu l'unité. C'est vraiment une championne et son projet est un projet utile, je pense, pour le Sénégal, pour les Sénégalais, surtout en milieu rural où ce problème se pose. Donc oui, Frédéric est une partenaire stratégique du projet. Oui. Donc ça c'est le type ivoirien qu'on trouve en Côte d'Ivoire et c'est pareil aussi au niveau de la conservation, mais ça c'est doux, c'est pas amer. C'est ça le garden egg. Ouais, c'est ça le garden egg, exactement, tout à fait. Et donc là il y a la possibilité aussi de récolter à différents stades. La plante, le fruit plus petit, le fruit plus gros, et pareil au niveau conservation, la sélection a été orientée pour une conservation de au moins 10 jours. C'est ça. Dans vos produits, j'ai vu que les aubergines amères, qui sont très belles d'ailleurs, ne craignent pas l'araignée rouge. Comment vous faites? Merci de poser cette question, parce qu'effectivement, l'événement de cette année est une occasion, c'est l'occasion pour nous de lancer un nouveau produit dans le type de djahatou amer que nous consommons au Sénégal, une nouvelle variété hybride qui s'appelle Nyeriko. C'est pour la première fois là qu'on le présente au public. C'est un produit, j'ai envie de dire, qui est né ici, parce qu'il est né d'un produit de recherche dans une démarche itérative entre la station ici et la station de Riksvan en Tanzanie, où le breeding se fait, c'est-à-dire la sélection variétale. Mais à chaque fois qu'ils avancent dans le processus de sélection, ils nous envoient ici les produits donc de cette recherche que nous mettons à l'épreuve ici et que nous testons et que nous évaluons et que nous apprécions sous les grilles du produit, disons, que nous cherchons pour notre marché. Et donc, c'est cette itération qui a permis, après 8 ans de recherche, d'arriver à un produit comme Nyeriko, qui est absolument adapté à nos conditions, qui est éminemment plus productif que ses concurrents qui sont sur le marché et qui a ce que vous venez de dire, cette particularité d'être résistante à certaines problématiques sanitaires, notamment les effets des araignées rouges sur cette culture. C'est un phénomène très très répandu. Eh bien, cette variété, elle va résister à tous les effets que les araignées rouges peuvent produire sur une plantation d'aubergines. Quand j'ai vu aussi que vous pouvez aller à 100 tonnes pour les tomates en Burkina. Oui, absolument. On a une gamme de premier choix sur absolument toute la collection que vous verrez ici. C'est pas des produits faits ici seulement pour nous, c'est des produits pour le monde. Et donc, on est sur les standards en termes de qualité les plus élevés au monde. Ces mêmes produits, on les vendrait aux États-Unis, on les vendrait en Europe. Et ils ont les agréments pour accéder à tous ces marchés. Donc, il y aura plus, en tout cas avec nous, de produits, on va dire, de seconde classe pour nos produits, pour nos zones géographiques, l'Afrique pour ne pas le citer, et des produits pour les autres. Ce qu'on produit ici, rigoureusement, absolument, c'est la même génétique que ce que les autres produisent chez eux. Et ça commence par là. À la base, sur la génétique, on doit partir sur les mêmes bases. Sinon, les résultats sont toujours faussés. Et ça, malheureusement, on l'a vécu longtemps. Jusqu'à là, nos États n'ont pas encore réussi à investir, à mon avis, suffisamment dans la recherche agricole. C'est maintenant le moment de faire un shift, évidemment en partenariat avec les secteurs privés nationaux. Mais il faut investir dans l'agriculture pour avoir une valeur ajoutée agricole certaine. On ne peut plus, et je suis d'accord avec le ministre ce matin, quand il le disait et répétait à foison, on ne peut plus continuer dans un secteur comme celui-là à dépendre de l'extérieur pour tous les intrants dont nous avons besoin, y compris les semences et les produits et les engrais et les équipements agricoles. C'est pas possible. Dès qu'il se passe quelque chose sur le marché mondial, on en subit les contre-coups. On l'a vécu pendant le Covid, on l'a vécu avec la guerre de l'Ukraine et d'autres événements à venir très certainement, suffisants pour que tout le monde soit alerté et mobilisé. Qu'est-ce qui fait que les mêmes produits, certains sont sous serre, d'autres sont à l'air libre? Ça, c'est de la génétique. Il y a des variétés qui ont, par exemple, pour rester sur l'exemple de la tomate, qui sont des lianes. On dit des tomates à port indéterminé. Parce qu'elles continuent de croître, elles peuvent monter jusqu'à 6 mètres de longueur sur une liane, avec des bouquets, plusieurs. Elles doivent être conduites différemment du plein champ où les espèces qu'on a ici sont à port déterminé, dépassent rarement
la hauteur des genoux. C'est pas les mêmes techniques, c'est pas la même façon culturelle, et c'est cela qui explique un peu qu'on les fasse dans les serres. Maintenant, il y a une deuxième raison pour nous d'investir dans les unités protégées, les serres, pour protéger les plantes. D'abord, il y a un effet climatique certain. Les serres peuvent permettre, dans une certaine mesure, en fonction du modèle de serre, de faire baisser le niveau de la température à l'intérieur pour l'adapter aux besoins optimum de la plante. La serre permet de protéger les cultures contre le vent, l'effet du vent, et de les protéger contre les infestations des insectes. Les insectes ne rentrent pas dedans, le filet est anti-insecte. Et ça permet de travailler en utilisant moins de produits chimiques pour la protection, parce que les produits chimiques sont très nuisibles à la santé. Donc autant d'effets. Si vous ajoutez à cela le fait que les variétés qui sont produites sous serre sont des variétés intensives en production. J'ai dit tout à l'heure une tomate avec une longueur de liane de presque 6 mètres. C'est des tomates qui peuvent produire plus de 50 kilos au mètre carré. Quand en plein champ, un pied de tomate ne pourra pas vous sortir plus de 5 ou 10 kilos s'il est bien conduit. Donc voilà, intensification, une surface moindre mais protégée, avec des rendements 3 fois, 5 fois plus importants que sur le plein champ. C'est un peu ça l'explication. Quelqu'un a suggéré aussi pour les machines qu'on les fasse ici? Absolument possible. On a des expériences, des entreprises du Sénégal. La Sismar, pour ne pas la nommer, je fais même pas de publicité. À Pout. Donc c'était le cœur de métier. L'État était au début de la création de cette entreprise, qui l'a soutenue. Je ne sais pas dans quel état cette entreprise est aujourd'hui, mais voilà. Juste pour dire que c'est possible et il est souhaitable qu'on investisse maintenant pour rendre cela systématique. C'est ce que tous les autres pays ont fait. Si vous avez la chance de visiter l'Inde et les pays d'Asie du Sud-Est, c'est le chemin qu'ils ont emprunté tous. Chaque espace garage dans une ville en Inde est un atelier de fabrique de quelque chose. Et c'est à ça qu'il faut arriver rapidement. C'est pas compliqué du tout. Il faut former les jeunes, il faut s'assurer la disponibilité des matières premières pour cela, mais surtout former les jeunes et puis préparer le marché à accueillir ces produits. On n'a pas besoin d'avoir, à ce stade, d'avoir le niveau de technologie le plus élevé, le plus sophistiqué. Il faut commencer là où pour nous il est possible déjà de gagner quelques points de compétitivité. Et après, le développement se fera par la suite. C'est ce que les Chinois ont fait, c'est ce que tout le monde a fait. Je pense qu'on ne fera pas exception. Quels sont les intrants de ce produit? Vous avez parrainé ces jours portes ouvertes à Anida. Oui, Anida pour deux raisons principalement. Une d'ailleurs au fond, c'est que Anida est notre hôte ici. Nous sommes logés, hébergés sur le site par Anida. Et c'est depuis 8 ans. Et nous sommes en partenariat assez solide, assez fort avec Anida sur des développements même à l'échelle du pays, sur des projets qui vont être construits, co-construits ensemble dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Mais c'est parce que c'est la vocation de Anida d'installer des opérateurs privés à côté des populations pour les accompagner à faire le développement du secteur de l'horticulture. Et donc, nous sommes très, très satisfaits du partenariat Anida. Oui. Et puis le DG Sémou Diouf vous a accompagné dans cette journée. Absolument. C'est avec un immense honneur et une profonde fierté que je prends la parole aujourd'hui en ma qualité de directeur général de l'ANIDA et parrain de ces journées portes ouvertes organisées par AgroSite. Cet événement, placé sous l'égide du ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, est une précieuse occasion pour valoriser les efforts déployés en vue de moderniser et de redynamiser le secteur agricole. Nous adressons nos chaleureux remerciements à AgroSite. Ainsi, toute l'équipe de l'ANIDA tient à vous exprimer sa profonde gratitude pour la confiance que vous nous avez accordée en nous choisissant comme parrain de vos journées portes ouvertes. La contribution de AgroSite dans le développement du secteur agricole n'est plus à démontrer. Votre engagement et votre dynamisme sont une source d'inspiration et nous sommes ravis d'avoir pu accompagner cette belle démarche. Nous savons tous que l'agriculture est bien plus qu'une activité économique. C'est un levier de développement,
un moteur d'emploi et une réponse durable aux défis alimentaires et environnementaux de notre pays. C'est pourquoi il est essentiel d'adopter des solutions innovantes, adaptées à nos réalités locales et capables de garantir une agriculture performante et résiliente. De telles journées offrent une plateforme unique d'apprentissage et de partage, où l'on peut découvrir une gamme de variétés de cultures, des techniques adaptées à différentes conditions agricoles, ainsi que des solutions pratiques pour améliorer la productivité et la rentabilité des exploitations, surtout les petites exploitations agricoles familiales. En outre, ce qui rend cet événement plus important, c'est l'opportunité d'échanger directement avec des experts, des chercheurs et d'autres professionnels qui, comme nous à l'ANIDA, travaillent chaque jour à façonner l'avenir de notre agriculture sous le leadership incontesté du ministre de l'Agriculture, le Dr Mabouba Diagne, que nous remercions et nous encourageons ici. Ces discussions, ces rencontres et ces partages d'expériences sont essentiels pour progresser ensemble et bâtir une agriculture plus performante, plus durable et plus intelligente. Je tiens à féliciter AgroSite, notamment son directeur général ici présent, M. Makhtar Fall, pour cette initiative qui s'inscrit dans la dynamique d'un secteur agricole inclusif, innovant et durable. M. Fall, vraiment félicitations pour l'excellent travail que vous faites et nous sommes très fiers de vous pour tous les efforts déployés. À vous, chers visiteurs et participants, je vous invite donc à profiter pleinement de ces journées, à poser vos questions, à explorer des innovations présentées ici et à repartir avec des nouvelles idées pour enrichir vos pratiques agricoles. L'agriculture est avant tout une aventure collective et c'est en unissant nos savoirs et nos efforts que nous assurerons son succès. Merci, Monsieur le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, pour votre promptitude et accompagnement de telles initiatives. Vous l'avez montré tout de suite, vous êtes un homme fast-track, toujours prêt à accompagner, toujours à prendre les bonnes décisions au bon moment. Et il vient de le démontrer encore avec la demande du président du groupement des producteurs de Kirène. Et automatiquement, vous avez vu sa réaction. Donc, c'est un homme d'action, un homme qui aime le terrain, un homme fast-track qui veut très rapidement booster notre production agricole et nous sortir justement de cette dépendance alimentaire. Donc, Monsieur le ministre, nous vous assurons notre accompagnement durant tout ce mandat pour justement relever ce défi de souveraineté alimentaire. Donc, on vous remercie énormément pour votre soutien constant. Merci aussi aux partenaires et participants pour votre contribution à la réussite de cet événement. Ensemble, cultivons l'avenir. Bonne et excellente visite découverte à ces champs d'AgroSite. Je vous remercie beaucoup. Mais je pense qu'au-delà de ça, c'était pas seulement pour la symbolique. Ils ont une forte conviction que ce modèle, il rencontre, il est dans la ligne de ce que eux-mêmes font déjà et envisagent de développer dans le pays. Donc, il est tout naturel que nous soyons en partenariat pour cheminer ensemble. Sachant que ce que nous on fait, ils peuvent pas le faire, c'est pas leur rôle, mais qu'on ne peut pas non plus nous avancer si eux ne sont pas dans leur mission régalienne en tant qu'État pour nous accompagner, pour structurer, pour nous aider à organiser toutes ces démarches avec tous les acteurs. Donc oui, je pense que c'est un partenariat public-privé nécessaire et ANIDA il joue son rôle, sa partition et je les remercie pour ça. Monsieur le ministre de l'Agriculture vous a fait un scoop en faisant une grande annonce. Je m'engage ici que cette année, nous allons commencer à subventionner les pépinières de tomates. Il a pris conscience, et c'est factuel, d'un fait très simple, c'est que la production des plants, c'est 60% de la réussite d'une culture agricole quelconque. Si vous réussissez votre plan, vous avez sauvé votre production à 60%. Donc, l'emphase doit être mise là. Évidemment, dans la pépinière, il y a de la génétique, mais il y a aussi tous les autres composants. Et le ministre a compris que, en tout cas, c'est son souhait, que ça peut être un levier pour booster en particulier la production de la tomate dans la vallée du fleuve Sénégal, de la tomate industrielle. Il l'a dit et répété et je suis complètement aligné avec lui. Il n'est pas normal qu'un pays comme le Sénégal continue d'importer du triple concentré de tomates. Le Sénégal a investi, l'État du Sénégal, dans sa continuité, a investi beaucoup de ressources dans la vallée,
dans les aménagements. 4000 hectares sont disponibles dans le département de Dagana et de Podor pour la tomate industrie. C'est une zone où effectivement on a fini de prouver qu'il est possible de produire de la tomate fraîche, de la transformer en triple concentré pour les industries et de la produire et de la transformer à moindre coût que le triple concentré que nous importons et que nous continuons d'importer de Chine et d'autres pays du pourtour méditerranéen, la Turquie et autres. Donc c'est possible et on a bien perçu une réelle volonté là du gouvernement de pousser un peu plus le secteur de la tomate industrielle parce qu'il y a un marché sous-régional à prendre. Le Sénégal est le pays où il est plus facile, où on a plus d'acquis pour faire de la tomate industrielle que dans tous les autres pays de la sous-région. Le Mali un peu, sûrement d'ailleurs dans la vallée du Niger, mais le niveau d'expérience acquise ici est sans commune mesure avec ce qui peut se trouver ailleurs. Et dans tous les autres pays jusqu'au Nigeria, on importe du triple concentré de Chine en particulier. Et ça, on peut l'arrêter, d'autant que sur les coûts de production aujourd'hui du triple concentré, on devient très compétitif. Le baril était jusqu'à il y a 3 ans en dessous de $1000. Il est aujourd'hui à $1200. Le Sénégal devient absolument compétitif si on relève le niveau de nos rendements qui sont très faibles. On est à 30 tonnes en moyenne de rendement sur la tomate industrielle. Si on passe à 60 tonnes, on bat les Chinois. Donc voilà, l'enjeu est très clairement campé, le ministre l'a perçu. Et son scoop, comme vous l'appelez, c'était de dire si un appui dans la production des plants peut être nécessaire pour l'atteinte de l'objectif, il est prêt à travailler à rendre cela possible. Au nom de son Excellence le Président de la République, au nom du Premier ministre, de tout le gouvernement, mais aussi au nom de tous les Sénégalais, nous vous disons merci et nous vous félicitons. Pour vous dire combien cette activité est importante, vous savez qu'aujourd'hui, son Excellence le Président de la République est en train d'annoncer, avec mon collègue ministre des Télécoms, le New Deal du Sénégal. Ça a coïncidé avec cet événement et nous avions déjà donné notre engagement à Matar que nous allons venir couvrir l'événement. Cela montre combien son Excellence le Président de la République, le Premier ministre, combien ils accordent, l'importance qu'ils accordent à l'agriculture et à l'élevage dans notre pays. Monsieur Matar, cher partenaire de Matar, cher Agri Djambar, je vais revenir sur vous, Monsieur Si, Monsieur Sall et Monsieur Cham. Notre pays importe 347 milliards de francs CFA en fruits et légumes. Nous avons tout pour le faire ici. Je vais illustrer mes propos à travers 2 spéculations. La tomate et la banane. Bien qu'on n'a pas parlé ici de la banane, je vais brosser un peu le piment, mais vous me permettez d'élaborer mes propos sur 2 spéculations. Notre pays importe 15 000 tonnes de triple concentré. À raison de 1200 € la tonne, vous pouvez faire le petit calcul, hein? C'est l'équivalent de 12 milliards de francs CFA. Et pourtant, nous avons absolument tout pour le produire localement. Je dirais même, nous avons absolument tout pour être net exportateur de triple concentré. Aujourd'hui, avec l'encadrement de structures locales comme Agrocide, nous pouvons préparer, produire localement des pépinières qui vont nous permettre d'atteindre l'équivalent de 80 tonnes à l'hectare sur des périmètres ouverts. Aujourd'hui, avec l'accompagnement de partenaires comme Agrocide, si nous optons pour des cultures sur serre, d'une manière très conservative, on peut facilement aller à 150 tonnes à l'hectare.
des fois c'est inexplicable qu'avec seulement 400 hectares de serre, le Sénégal devient autosuffisant en tomates. Je lance un appel au secteur privé national. Venez investir dans l'agriculture, venez investir dans l'horticulture et plus précisément, nous lançons un appel aux importateurs. Essayons de produire au Sénégal ce que nous consommons. Nous disposons déjà des terres déjà aménagées, une base de données de producteurs relativement bien expérimentés, bien formés. Nous avons besoin de 2 intrants pour que le problème de l'autosuffisance en tomates soit complètement réglé. Maintenant, c'est à nous les Sénégalais, comme disent les jeunes là, c'est à nous de mouiller le maillot. Nous ne pouvons pas continuer à importer les 1070 milliards pour nourrir les Sénégalais. Importer autant de nourriture, c'est exporter des emplois. Je reviens à la banane avant de revenir sur les piments. Notre pays est déjà autosuffisant jusqu'à autour de 75% pour la banane. L'année dernière, nous avons importé 50 000 tonnes de bananes. 50 000 tonnes de bananes, à raison de 600-700 francs le kilo, c'est 35 milliards de francs CFA. Et vous allez être surpris de la phrase qui va suivre. Nous avons besoin de moins de 10 milliards en investissement pour que le Sénégal soit autosuffisant. Secteur privé. L'État est prêt à accompagner pour cet investissement de 10 milliards. Nous vous lançons un appel pour venir investir dans l'agriculture, l'horticulture et l'élevage pour relever ces défis de souveraineté et de sécurité alimentaire. Contre un investissement de 10 milliards, nous dépensons 35 milliards. Une perte annuelle de 25 milliards. Vous imaginez ce qui s'est passé ces 10 dernières années, le manque à gagner pour la jeunesse, le manque à gagner pour le pays, et la même chose pour la tomate du moins. Le marché mondial des fruits et légumes, le marché mondial seulement des fruits, dépasse plus de 341 milliards de dollars. À part le Maroc, l'Afrique du Sud et le Zimbabwe, et peut-être la Côte d'Ivoire, l'Afrique est net importateur de fruits. Aujourd'hui, sur une parcelle de 2000 m², ici sur AgroSeed, nous avons vu plus d'une dizaine de spéculations. 19 spéculations. Cela montre 60 variétés. Cela montre les opportunités qu'on a sur l'agriculture et l'élevage. Je ne peux pas terminer sans pour autant parler d'économie circulaire et de développement durable. Je me réjouis d'entendre que pour un investissement de moins de 2 millions de francs CFA, on peut organiser, on peut construire des biodigesteurs, et ces biodigesteurs nous permettent de produire du compost que même la société qui vous installe les biodigesteurs est prête à vous racheter. Si vous disposez entre 2 et 5 vaches, vous pouvez produire jusqu'à 80 tonnes de compost pour réduire d'une manière considérable l'utilisation et le recours des engrais chimiques. L'agriculture est devenue non seulement une agriculture de précision, mais un problème d'optimisation de 21 variables, dont l'une des plus importantes, c'est la santé et la qualité des sols. Aujourd'hui, avec les biodigesteurs, avec le compost et les biofertilisants que nous obtenons à partir des biodigesteurs, nous n'avons quasiment plus besoin de faire recours
aux engrais chimiques. Aujourd'hui, notre pays, nos sols ont besoin de se refaire une santé et j'ai l'intime conviction que les biodigesteurs, les biofertilisants et le compost et l'amendement organique peuvent apporter une grande valeur ajoutée pour accélérer notre autosuffisance et notre souveraineté alimentaire. Le marché mondial des semences certifiées est estimé à 70 milliards de dollars. Dans les 10 ans qui vont venir, ça va être 100 milliards de dollars. L'Afrique est quasiment absente sur ce marché. C'est avec une grande tristesse cette année que j'ai payé, subventionné des semences de pommes de terre importées. Et pourtant, nous devons avoir tous les moyens, toutes les conditions sont réunies pour le faire localement. Comme M. Fall a dit, hein, je ne peux pas terminer sans d'abord remercier toutes les populations locales. Sans eux, on ne pourrait pas avoir cette plateforme-là ici. Remercier et féliciter le directeur général de ANIDA. Ça fait pas très longtemps qu'il est venu. Mais sa présence, ses résultats, son abnégation, sa persévérance est en train de faire tâche d'huile. En tout cas, monsieur le directeur général, nous vous disons merci et nous vous disons bravo. Le directeur de l'horticulture est aussi en train de mouiller le maillot, bien qu'il est relativement nouveau sur le job. Enfin, ce que j'appelle les agri-djambars. Monsieur Ahmed Sall, monsieur, je vais terminer par le marabout parce que il y a une raison, le plus souvent on doit commencer par le marabout, mais il y a une raison pour laquelle je vais terminer par le marabout. Monsieur Sall, vous faites une fierté pour ce pays-là. Monsieur Iba Sall, je l'ai vu dans la vallée, j'ai visité son usine. Nous vous disons toutes nos félicitations. Monsieur Sall, je vous promets que dans les 30 prochains jours, je viendrai dans votre exploitation. Vous savez, les gens ont l'habitude de dire tout ce qui marche, il faut regarder ailleurs. Voici des agri-djambars. Voici des gens qui nourrissent les Sénégalais sans pour autant faire trop de bruit et qui les font dans les meilleures conditions avec une éthique et une intégrité qui s'alignent dans le Djoub Djoubanti qui est le motto de la stratégie de son Excellence le Président de la République. Le ministre a été très engagé dans son discours, mais il est naturellement lui. Et effectivement, il a partagé évidemment la vision du gouvernement pour le développement du secteur et quelques projets phares sur lesquels il travaille et sur lesquels il souhaiterait évidemment avancer en partenariat avec le secteur privé, ce qui me semble être tout à fait normal et indiqué. Si dans la démarche les choses sont bien posées, je pense qu'il n'y a aucune raison pour que le secteur privé ne soit pas dans la partie prenante à cette démarche, à la co-construction du projet pour transformer l'agriculture au Sénégal. Donc oui, merci à lui, merci au gouvernement pour cette volonté exprimée. Il a remercié un peu aussi les agro-djambars. Oui, j'ai dit dans mon propos qu'effectivement au Sénégal, malheureusement, on n'a pas suffisamment mis la lumière sur ces acteurs qui pour moi sont remarquables, qui sont les vrais acteurs de la transformation de l'économie et de la société sénégalaise, qui sont des entrepreneurs agricoles, qui vivent en milieu rural, qui vivent incognito et qui apportent une valeur dans la production intérieure brute du Sénégal qu'on ne peut pas imaginer. Hein? Et cela, il faut les sortir un peu plus de la pénombre. Il faut les montrer, à mon avis, en modèle à la jeunesse pour que les jeunes qui ne connaissent pas ce métier réalisent qu'il est possible aujourd'hui de s'épanouir totalement et de faire des choses utiles pour son pays, mais des choses rentables pour soi aussi dans le secteur de l'agriculture. Et ces agri-djambars-là, on en a cité quelques-uns. Il y en a beaucoup dans toutes les régions du Sénégal et dans tous les secteurs. Je pense, oui, qu'il y a quelque chose à faire pour ne serait-ce que les donner en modèle à notre jeunesse.
qu'ils arrêtent de penser que l'agriculture, c'est l'affaire des autres ou que c'est l'affaire des ruraux. Ce n'est absolument pas vrai. Aujourd'hui, l'agriculture s'est révélée comme une plateforme, ce qu'il y a de plus multidisciplinaire possible, parce qu'on y trouve tous les métiers de la science. Et c'est de ça qu'on a besoin. Former les jeunes, les orienter, les encadrer, les aider à s'installer, et on change le pays. Vous êtes là à la première journée des portes ouvertes de AgroSite. Qu'est-ce que vous avez découvert ici ce matin? En fait, on s'est rendu compte que l'agriculture jouait un rôle prépondérant, déterminant, crucial même, je dirais, au Sénégal. Voilà. Et on s'est rendu compte déjà avec les méthodes modernes employées, voilà, que ces méthodes sont davantage bien. Pourquoi? Parce qu'on va se rendre compte que cela augmente surtout le rendement. On nous a expliqué également comment ces méthodes s'effectuaient, s'opéraient. Et vraiment, nous pouvons dire que c'est un bon début pour une agriculture moderne, modernisée même au Sénégal. Voilà. Et également, nous lançons un appel par rapport aux jeunes de s'investir dans ce domaine qui est l'agriculture, et vraiment qui est un levier de base, qui est un levier vraiment permettant à ce que ce pays, comme on le dit, ne s'inscrit pas, mais plutôt marche dans cette voie de développement, durable. Est-ce que vous projetez une collaboration avec AgroSite? Bien évidemment, voilà. Donc, dans la mesure où c'est une école, comme vous l'avez si bien dit. Donc, quand on parle d'école, on fait allusion aux étudiants. On a besoin également que les étudiants puissent affiner donc leurs compétences, leurs connaissances également dans ce domaine de l'agriculture. Et voilà, donc les partenariats également sont nécessaires pour que cela puisse se faire. Et vraiment, nous sommes disponibles pour ça. Bon, moi, j'ai vu qu'il y avait diverses plantes d'une même famille et que le domaine de l'agriculture est beaucoup plus grand que ce que je ne pensais. Parce qu'on a appris qu'ils développaient des moyens pour les rendre plus résistantes, plus utiles et plus agréable au marché. C'est ce que j'ai vu aujourd'hui. Eh bien, on a vu qu'il y avait des recherches pour créer des espèces plus résistantes par rapport au réchauffement climatique et aux nouvelles maladies. Et je pense que c'est très utile pour pouvoir plus tard avoir notre souveraineté alimentaire. Nous avons pu nous familiariser avec ce milieu, nous avons pu découvrir pas mal de choses liées à la biologie, des variétés différentes. Nous avons pu également utiliser certaines de nos connaissances et nous avons pu augmenter le savoir. Today we learned about a lot of plants. We saw a lot of companies that came over here that showed us what they contribute to the growing of plants around over here. And I think it helps us a lot because we can learn, if we grow up, when we grow up, we can see how we can make the place a lot better. Thank you. We'll learn a lot of things, many new things about the agriculture in Senegal, many new techniques to make sure that the plants growing here grow healthily and get no problem. So that's all. On a l'ambition d'établir ici un centre de formation de référence qui est une vocation sous-régionale parce que le besoin de formation n'est pas que sénégalais. Vous l'avez vu, beaucoup de visiteurs des pays de la sous-région. On avait le Mali, la Guinée-Bissau, la Gambie, la Mauritanie même. Tous ces pays ont les mêmes besoins. D'accord? Et si ici on arrive à implanter un centre de référence dans les métiers de formation agricole, il va se passer quelque chose. Hein? Les objectifs qui sont dans le nouveau plan de développement de l'État ne seront, mais je suis formel, absolument pas réalisés dans les volumes, dans l'ampleur qu'ils visent si on n'a pas formé dans les 10 prochaines années. Je dirais même dans les 5 prochaines années, une masse critique importante de jeunes dans tous les métiers de l'horticulture. Il ne faut pas penser que, au minimum, je dirais, il faut former 500 000 jeunes sénégalaises et sénégalais, des jeunes, dans tous ces métiers et les accompagner dans l'activité de production et des services agricoles. Et comme ça, on change absolument. On changera le secteur de l'agriculture parce que c'est pas miraculeux. D'autres l'ont fait. Il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas le faire. Monsieur Makhtar Fall, Senelabel Télévision vous remercie. Ah, c'est moi qui vous remercie. C'est un honneur de vous avoir reçu toute la journée. Merci pour le travail remarquable que vous faites pour les populations d'abord et que vous faites pour la communauté africaine, pour le développement de nos pays. Hein? En tout cas, on est complètement ouvert à développer des partenariats parce que ce qu'on fait a besoin d'être relayé, a besoin d'être su, a besoin d'être amplifié.
Et je pense que des médias comme les vôtres, d'autres évidemment, peuvent y contribuer fortement. Hein. Nous travaillerons à développer des partenariats plus structurés et plus durables, Inch'Allah. En tout cas, un appel au secteur privé national, un appel aux Sénégalais. Ce pays-là, nous allons le construire ensemble. On a l'expertise pour le faire ensemble. On a la volonté de le faire ensemble. On a le soutien de l'autorité pour le faire ensemble. Et on a aujourd'hui, que vous le voyez, vous avez un ministre qui est un peu. Que demande le peuple. On fait mouvement. Oui, on va bouger. La serre dans laquelle on est, c'est des unités technologiques simples, mais tout à fait adaptées pour nos besoins ici. On le fait en partenariat avec la société.